1, le journal des médias. Et puis c'est donc la grosse info de cette semaine. Les dirigeants du foot français veulent rompre avec le diffuseur de la Ligue 1 DAZN dès la fin de cette saison. Les deux parties n'ont pas réussi à trouver une solution à l'amiable. La crise pourrait se régler devant les tribunaux. On en parle avec vous, Sacha Nokovic, spécialiste média du journal L'Équipe. Sacha, concrètement, où les supporters de foot pourront voir les matchs de Ligue 1 la saison prochaine? Déjà, il faut acter la rupture, premièrement, mais ça va être la grande mission de Nicolas de Taverneau, qui prend ses fonctions ces prochains jours comme patron de la société commerciale. Il arrive au bon moment. On lui souhaite bonne chance à Nicolas, parce que c'est pas évident. DAZN perd 200 à 250 millions d'euros rien que cette saison. Amazon, juste avant, avait aussi perdu de l'argent. Quasiment tout le monde a perdu de l'argent. Le piratage a explosé. Donc, un diffuseur traditionnel qui mettrait de l'argent sur les droits, ça s'annonce très, très compliqué. En général, on se tourne vers un sauveur, Canal+, sauf que Canal+, aussi, on l'oublie, est en conflit judiciaire avec la Ligue, et surtout, elle a réinvesti l'argent sur les Coupes d'Europe. On voit que ça cartonne, près d'un demi-milliard d'euros par saison. C'est un argent qu'aujourd'hui, elle n'a plus pour investir sur la Ligue 1, donc c'est évidemment très complexe. La solution, c'est plutôt une chaîne fabriquée, commercialisée par la Ligue elle-même, mais pour ça, avec un double défi, qu'elle soit pas chère. On a vu qu'à 30 euros par mois, les Français, c'était niet. Et donc, un prix correct, tout en ayant suffisamment de recettes et de revenus pour que les clubs français puissent survivre. Donc, ça serait possible que la LFP crée demain sa chaîne, enfin même peut-être à la rentrée là. C'était un projet qu'elle avait dans les cartons avant de signer avec DAZN déjà l'été dernier, donc elle a déjà les grandes lignes du projet, et surtout avec un avantage, que tous les matchs soient enfin sur une même plateforme, au même endroit, avec un prix attractif. Mais pour ça, il faut qu'elle soit diffusée, distribuée par le plus grand nombre, et notamment Canal+, encore une fois. Il fallait très vite, on regarde l'agenda, là on est mi-avril, la saison ça reprend en août. On n'a pas le temps là, il faut être extrêmement rapide. Elle a déjà les moyens, elle avait déjà tout préparé il y a un an, donc ça c'est pas un souci, mais surtout signer des accords de distribution. On sait que le problème c'est d'avoir accès à ces plateformes et à ces chaînes, donc important d'avoir notamment un accord avec Canal. Est-ce qu'il va y avoir, Sacha, des répercussions sur les clubs de foot français de tous ces désaccords avec DAZN et de tous ces conflits judiciaires? Le souci, c'est évidemment l'argent. Il y a eu Mediapro, la crise qui les a mis en difficulté. Un fonds d'investissement CVC a récupéré 13% des parts en apportant 1,5 milliard, mais ce 1,5 milliard, il a déjà quasiment disparu. Il faut expliquer que les clubs français et certains petits clubs vivent à 60 ou 70% parfois des droits de la télé. Surtout les droits domestiques nationaux, parce qu'ils ne jouent pas forcément les Coupes d'Europe. Le PSG, par exemple, c'est seulement 5% de son budget, les droits, donc c'est rien. Mais effectivement, pour Montpellier, Nantes, Reims, ces petits clubs, c'est évidemment vital. Merci beaucoup, Sacha. On passe à la suite avec les journalistes du Papotin qui seront cette année au Festival de Cannes. C'est la première fois que l'émission de France 2 va être délocalisée. Les journalistes atypiques du Papotin, ces journalistes atteints de troubles du spectre autistique, vont interviewer des personnalités du cinéma. Le tournage aura lieu sur le plateau que France Télévisions va installer sur la Croisette. On pourra voir ce que ça donne fin mai. On ne sait pas encore quelles seront les personnalités interviewées. Je vous vois acquiescer, Regina Chando. Ça vous plaît cette émission, Les Rencontres du Papotin? Oui. Vous regardez? Oui. Ah oui, ça fait partie des grands succès, effectivement, de France 2. Et puis alors sur TF1, Secret Story devrait revenir en juin. On comprend bien, ça, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si vous regardez aussi. Non, je me fais signe de la tête que non. Pour la 13e saison, toujours avec Christophe Beaugrand à la présentation, TF1 a annoncé que le lancement aurait lieu sur TF1 et sur sa plateforme TF1+, mais ensuite les quotidiennes et les primes auront lieu sur TFX, chaîne du groupe TF1 et toujours TF1+. L'an dernier, la finale avait été diffusée sur TF1, très tardivement, très tard dans la nuit, on s'en souvient, elle avait été suivie par 500 000 téléspectateurs. On ne peut pas vraiment analyser cette audience parce qu'il était tellement tard qu'on ne sait pas si c'est vraiment un bon score ou pas. Et puis alors dans le reste de l'actu média, après le départ de Benjamin Castaldi, c'est donc Coé qui reprendra les commandes de la matinale d'Europe 2 dès le lundi 28 avril. Oui, il va retrouver Europe 2 le jour même de son anniversaire, de ses 53 ans. D'ailleurs, la matinale d'Europe 2, c'est une tranche que l'animateur connaît bien. Il l'avait occupée de 2001 à 2004 à l'époque du Morning de Coé. Dans cette nouvelle émission qui sera diffusée en direct de 7h à 11h, Coé sera entouré de ses fidèles complices Stouff, Pietre et Corentin. La promesse des actus, de la bonne humeur et le tout rythmé par une playlist pop. Et puis notre directrice générale et présidente de Lagardère News, Constance Binquet, a été élue présidente de l'Alliance de la radio. Elle a été créée en janvier, cette Alliance de la radio, qui est une association interprofessionnelle qui fédère l'ensemble des radios privées françaises, nationales, locales et généralistes. Son but, c'est de valoriser la puissance, la pertinence du média radio auprès des différents acteurs économiques et institutionnels et auprès du grand public, c'est-à-dire auprès de vous, chers auditeurs. C'est une mission donc que va poursuivre Constance Binquet, qui succède à Régis Ravanas, qui était président de l'Alliance depuis sa création, donc en début